Amis youtubeurs, bonsoir, bonjour, bienvenue sur la chaîne Pas de Craft Nature. Là je vais faire une petite vidéo pour vous présenter mon kit d'éclairage et ma boîte fourre-tout. J'ai fait tout en un en fait, ça m'a permis, vous allez voir qu'il y a plein de choses à l'intérieur. Ça n'a rien de minimaliste du tout. D'ailleurs un petit coucou à Stéphane de Nature Minimaliste qui m'a donné 2-3 bons petits conseils depuis le début, je te remercie. Et voilà, donc je vais commencer cette boîte qui n'est pas du tout minimaliste. Tu vas voir Stéphane. Bien voilà, alors ça c'est ma boîte fourre-tout kit éclairage. Alors il y a de tout là-dedans, hein, parce qu'en fait ça sert d'éclairage, ça sert d'affûtage, ça sert de fourre-tout, il y a vraiment tout ce qu'il faut là-dedans pour ne pas rajouter plus d'outils dedans, quoi. Enfin de bric-à-brac, c'est ma boîte fourre-tout. Voilà. La voilà. Donc, alors, comme c'est une boîte d'éclairage, je vais commencer par l'éclairage, hein. Donc, langue de poche Energizer, très grosse, très lourde, pas minimaliste du tout, qui fonctionne très bien, qui fait son boulot, elle est claire, c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà, Energizer, ça marche, c'est un petit grip sympa. Elle est tombée plusieurs fois, hein, elle est résistante, hein, je vous assure, parce que je sais pas si on va le voir, attendez, je vais essayer de le voir. Oh là, vous voyez, à droite de l'écran, là, à ce niveau-là, elle a des pètes, elle est tombée, mais d'une force, et elle fonctionne magnifiquement bien, hein, c'est une LED à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça que je l'emmène, parce que peut-être grande, mais très très efficace, hein. Voilà. Ok, donc ça c'est pour la lampe de poche Energizer. Donc comme on est dans la lumière, on va rester dans la lumière. Petite lampe frontale de une Fox directement importée de chez ASMC. Voilà. 3 types d'éclairage, petit, fort, rouge. 7 €. 3 AAA, merveilleux, fonctionne très bien. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de plus, ça marche. Donc, pour ces 2 lampes de poche, il me faut, pour chaque outil, il me faut 3 piles AAA. Donc là, petite pochette. Donc les piles de la lampe de poche sont neuves, là je les ai changées récemment. Donc voilà, une recharge pour lui, une recharge pour lui. Et comme on utilise la frontale plus souvent, j'ai décidé de rajouter un troisième. Bon, si je dois le mettre autre dans la frontale, je vais mettre autre dans la frontale. Hein, voilà, c'est des recharges. Et là, j'ai encore, donc dans cette petite boîte, des piles de AA. Donc j'ai un thermomètre électronique que je vous montrerai peut-être à l'occasion, que j'emmène aussi, mais pas dans cette boîte fourre-tout. Je le mets dans le sac directement, je laisse sortir la sonde parce que j'aime bien savoir. Je vous montrerai. J'ai pas encore beaucoup de matériel, mais le peu que j'ai, je suis déjà en train de l'optimiser dans les sacs et ainsi de suite. Alors il faut savoir que j'aime travailler par petits modules, hein. Feu, là on l'a vu le feu, là je vous fais le module un peu éclairage fourre-tout. Donc voilà, ça c'est pour le thermomètre. D'ailleurs, voilà. Un petit thermomètre fort sympa que j'ai vu dans une vidéo. Donc je ne sais plus le nom. Mais je vous le mettrai peut-être en bas en description, mais voilà. Donc j'ai vu un petit thermomètre électronique que j'ai retrouvé fort sympa. Voilà, un Oriole. Bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, 3 petites pinces. On ne sait pas à quoi elles servent, mais elles servent. Voilà. Ah voilà, c'est Bushcraft Montgeronnet. Alain, qui avait un petit thermomètre fort sympa quand il a pris la température. Je l'ai retrouvé chez moi, le même, j'ai trouvé d'une simplicité, il marche super bien. Et voilà, donc ça c'était pour les 2 petites piles. Tout ça pour 2 petites piles. Bon, donc voilà 3 petites pinces, je disais. Donc là j'ai des colliers en plastique. On appelle ça Rilsan, hein. Des colliers en plastique que j'ai acheté à 1 €, que j'ai déconditionné, que j'ai conditionné comme ça pour qu'ils puissent voir, ils rentrent bien dans la boîte, vous voyez. Puis avec la lampe de poche, c'est nickel, quoi. Voilà. Donc ça peut servir. Qu'est-ce que j'ai encore? Bon. Là, j'ai mon petit kit affûtage. Donc, je vous ai dit, j'ai un petit kit affûtage. Donc, ça, il y a une petite pierre Felco. Super bien. Qui marche super bien. Moi, je n'ai pas les références, mais si vous les voulez, je vous les donne. Je peux les retrouver. Avec un lubrifiant. Bon, en fait, ça nettoie et ça graisse l'outil. Ça lui met un peu d'huile. C'est un petit système de spray. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, vous voyez, un petit spray, 2 petits coups sur le couteau, on nettoie, après avoir affûté, ou avant d'avoir affûté, si on veut nettoyer. Bon, moi je nettoie en général, je vais vous montrer. Voilà, attendez, je vais mettre ça de côté. Avant, moi je nettoie mon outil avec ce qu'on appelle, ce que vous connaissez sûrement tous, la laine de fer. Bon, je la mets dans du papier parce que
Ça fait de la poussière, c'est une horreur. La laine de fer. Vous nettoyez votre outil avec la laine de fer. Et après, vous passez un petit coup de pchit pour nettoyer tout ça. Vous l'affûtez et vous allez voir. C'est un vrai petit joujou. Après, ça tient. S'il est graissé, il est bien affûté, il est propre, il est vraiment nickel. Enfin, moi, j'utilise ça pour mes outils au travail. Bon, mes outils sont représentés là-dessus plus ou moins, sécateur, objet de coupe, voilà, grande cisaille, tout ça. Nous on fait comme ça et ça marche super bien. Voilà. Des micros purs, des classiques, j'ai pas trouvé des fortes. Donc c'est, je crois, 1 heure d'attente pour une pastille. Donc voilà, j'en utilise, j'aime pas trop ça, je suis pas trop pour. Ceci étant dit, j'en ai eu. Je les mets dedans, je les emmène, en cas de besoin, ça peut toujours servir. Moi je me dis que voilà, faut pas non plus, ça c'est rien, c'est 10 grammes même pas, et puis voilà, ça peut toujours servir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Donc c'est ce que j'avais là, que j'ai mis de côté. Donc c'est du scotch, scotch électricien, noir et gris. Voilà, c'est des restes que j'ai, donc je les mets avec. Alors ça c'est hyper... c'est le gros lot de ma petite chérie, celle que vous voyez dans la toute première vidéo que j'ai postée. Ma petite Cara, ma kikounette. Donc c'est son grelot que je accroche quand je sors en forêt parce que là pour l'instant je ne l'ai pas trop lâché encore, mais j'ai l'intention de le lâcher. Et j'ai l'intention de lui mettre ça autour du cou parce que l'avantage c'est qu'on l'entend, on sait où elle est sans forcément avoir les yeux dessus. Mais voilà, donc je l'ai mise là-dedans en attendant, mais ça ira autour du cou du chien avant de partir, ça. C'était surtout pour ranger. Donc voilà, le grelot du chien, de briquets. Bon, c'est bien pourquoi. Toujours les mêmes briquets que je vous ai mis dans le kit feu. Voilà, c'est... Qu'est-ce que j'ai encore? Ben voilà, il me reste là 2 petits mousquetons. Bon, alors ça c'est plus... Bon, alors ça c'est un mousqueton, ça on a tous deviné. Voilà, c'est un mousqueton de base. Voilà, donc moi je vais tout de suite vous donner des explications par rapport à ces mousquetons-là. C'est que c'est hyper costaud, ça coûte hyper pas cher et ça fait hyper bien le boulot. Il n'y a pas besoin d'acheter dans Ops Équipement ou je sais quel site de fou dépenser 20 € pour un mousqueton ou même 10 € pour un mousqueton ou 15 € alors que ceux-là à 3 € le font très bien. Voilà, donc moi je suis un peu de ce genre-là. D'ailleurs, tout ce qui est là, il y a un peu la boîte, c'est de la récup. Voilà. Moi, je suis pour un minimalisme au niveau financier. Voilà. J'ai pas envie de mettre des 100 et 10 000, mais j'aurais de m'amuser quand même. Donc un autre mousqueton. Donc ça, par contre, c'est une politique que j'ai découverte. J'ai acheté une bâche là récemment et j'ai découverte dans les vidéos de. D'ailleurs, je voudrais faire un petit coucou à Guillaume Alzaco, qui a un peu cette mentalité. Donc moi j'ai effectivement acheté une bâche là récemment, j'ai pensé d'ailleurs à lui à ce moment-là, parce qu'il a entièrement raison, ça sert à rien de mettre 50 € dans une bâche camo qui va faire super jolie et qui va faire le même boulot qu'une bâche à 10 € ou à 5 €, parce que moi la mienne je l'ai tapée à 5 € je crois. Elles étaient en promotion. Elle fait 4 mètres par 3. Si ma mémoire est bonne, et voilà, donc moi je suis plutôt dans cet état d'esprit là. J'ai pas envie de dépenser des 100 et des 1000, j'ai plutôt envie de garder cet argent, le mettre dans une bonne bouffe entre amis et se mettre autour du feu, comme j'ai vu beaucoup de vidéos là récemment par rapport à ça. D'ailleurs un petit coucou à Fifi, Bilan aussi, qui m'a donné quelques bons conseils sur le coton carbo et qui a l'air d'être un grand cuisinier. Voilà, c'est plutôt dans cet esprit-là que j'ai envie de faire les choses. Donc pour moi, l'aspect matériel est vraiment... J'emmène ce que j'ai chez moi en stock, je l'utilise si j'ai besoin, et si avec le temps je vois que je l'utilise pas, je minimaliserai un peu tout ça. Voilà, donc c'est un peu l'idée que je me fais du bushcraft. Je veux pas non plus jouer les Rambo, acheter des couteaux à 500 €. Moi j'ai un Mora de base, un compagnon. Je l'ai payé 10 € sur la coutellerie Tourangelle. Voilà, point barre quoi. Je crois qu'il a 11 € si je ne me trompe pas. Bon, voilà, c'est des choses, c'est du matériel, c'est du consommable en plus que vous voyez là plus ou moins, donc on va pas non plus. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ma petite boîte fourre-tout que j'ai toujours avec moi au fond du sac. J'ai un deuxième compartiment dans le bas du sac où je la mets tout au fond et au-dessus je mets la trousse de secours. Voilà, je commence tout doucement à monter mon sac en fait. Je l'ai pas encore finalisé, j'ai pas encore le couchage, là j'ai la bâche maintenant. J'ai un petit matelas, une mousse de sol parce que j'ai pas de thermarest ou autre, voilà.
Pour l'instant, je suis au stade où j'ai une trousse de secours, donc un kit feu, un kit éclairage, que je réfléchisse, hein, que je dise pas de bêtises. J'ai un kit café. Alors là, le kit café, pour moi, c'est hyper important. Hein, le petit kit café, il y a du thé, du café, il y a j'ai du lait en poudre dedans, enfin j'ai tout ce qu'il faut. Je me suis acheté un petit réchaud sur ASMC aussi. Voilà, toutes ces petites choses, je me les procure au fur et à mesure. Et j'espère, avant le printemps, être équipé et pouvoir sortir en bushcraft enfin. Parce que là, pour l'instant, ce que je fais, c'est plus ou moins des journées balades. Hein. Je pars avec mon sac à dos, la bouffe pour la journée, avec ma toutoune, et en avant, et on part le matin, on rentre le soir, et on s'éclate, quoi, voilà. Donc maintenant, l'idée, c'est un peu de développer un peu plus le bushcraft et essayer de me lancer déjà seul dans un premier temps, et puis voir... voilà. Je connais le camping de par ma jeunesse. Mes parents étaient adeptes du camping, du vrai camping. Hein, je parle pas du camping mobil-home et compagnie. C'était la toile de tente au début, la caravane pliante et tout. Je suis passé par toutes les étapes. Mais ça a été vraiment un bonheur. J'ai arrêté quelques années, puis là j'ai envie de me relancer, mais différemment. Donc d'où mon intérêt pour le bushcraft. Et grâce à plein de vidéos que plein d'internautes ont postées sur YouTube, hein, je vais pas toutes vous les citer parce que je les ai pas en tête, mais voilà, dont Guillaume, Bilan, Mika aussi, avec qui est-ce que j'ai vu encore. Enfin, j'en ai tellement, je pourrais pas vous les citer tous. Hein, j'en oublie plein et ça me fait mal au cœur, ça m'embête de les oublier parce que je vais arrêter d'en citer. Je ferai à la limite une vidéo sur les connaissances que j'ai, grâce à qui je les ai. Voilà. Bon, bah écoutez, ça fait beaucoup de blabla tout ça. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, matinée. Je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne balade. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!